Bien-aimé dans le Seigneur, avance, avance, car ce que tu vois là, c'est juste un échec en apparence. Voilà l'exhortation que j'aimerais partager avec vous. Avance, ce n'est qu'un échec en apparence. Pourquoi je dis ça? On va lire tout à l'heure un verset, mais même la vie de Jésus montrait des choses comme ça, des situations comme ça où on avait l'impression que c'était désespéré. Euh, Toi, par exemple, dans notre vie actuelle, il y a des situations désespérées où tu penses c'est la fin. Par exemple, tu as fait un examen, tu n'es pas passé. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la mort? Tu as déposé une demande de visa, le visa a été refusé. Mais est-ce que c'est la fin de l'histoire? Hein? Il y a beaucoup d'autres situations. Tu as postulé peut-être un travail. Tu cherches du travail et tu as envoyé une cinquantaine de candidatures. Tu n'as seulement reçu que 2 ou 3 invitations d'interview. Tu es un peu découragé. Sur les 50 candidatures, tu n'as reçu que 2 ou 3 réponses positives pour un entretien. Et là, ce n'est même pas que tu obtiens le job, c'est juste que tu obtiens un entretien. Donc, il y a des situations comme ça où il y a une apparence d'échec qui se présente devant nous comme une réalité, comme une vérité, comme une fatalité. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27. Chapitre 27 à partir du verset 50 jusqu'à 53. Je lis la parole. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Quand on parle des saints ici, ce sont des croyants. Donc des croyants, des personnes qui ont été fidèles à Dieu. Verset 53. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà. Il s'agit ici de la mort de Jésus, hein, au chapitre 27. Il est crucifié à la croix. Au verset 50, il est dit qu'il poussa à nouveau un grand cri. Donc, en fait, il a donné son dernier soupir et il rendit l'âme. Il est mort. La mort était apparente. Pour les disciples, pour les gens qui le suivaient, la mort, c'était la fin. Pour les Romains, surtout pour les Juifs qui avaient demandé à ce que Jésus soit crucifié, qui avaient demandé sa mort, eux, ils ont crié victoire, assurément. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film La Passion du Christ, mais à la scène où on crucifie Jésus, il y a une image de Satan qui apparaît dans la foule et il porte comme un bébé qui a l'air adulte et qui avait un sourire diabolique. Donc, oui, l'ennemi, en tout cas dans ce film, euh, se réjouissait que c'était la mort. Mais c'est Dieu qui écrit l'histoire et c'est Dieu qui a le dernier mot. Jésus savait ce qu'il faisait. Jésus prêchait, enseignait que oui, il fallait qu'il passe par la mort, mais qu'il allait ressusciter. Est-ce que les disciples ont oublié qu'il allait ressusciter? Il avait déjà ressuscité Lazare, donc la résurrection, en fait, ça ne devait même pas être un problème pour Jésus. Mais face à cette réalité ou cette apparence d'échec, les disciples étaient abattus. Les disciples étaient abattus. Les pharisiens, les juifs qui voulaient la mort de Jésus se réjouissaient. Mais quand Jésus rendit son dernier souffle, qu'est-ce qui s'est passé? On dit ici, le voile du temple se déchira. La terre trembla. Les rochers se fondirent. On dirait que l'histoire ne s'était pas arrêtée
au dernier soupir de Jésus. Il y a eu des manifestations pour dire que ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot et le plan de Dieu continuait. Ce n'était pas la mort de Jésus qui était la fin. C'était juste l'apparence d'un échec. Mais c'était la victoire que Jésus était en train d'arracher à la croix. Qu'est-ce qui se passait? On dit aussi au verset 52, les tombeaux s'ouvrirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Avant que Jésus ne soit ressuscité, la mort de Jésus a déjà suscité la résurrection. Quelle chose merveilleuse! Il y avait un homme, il y avait un corps pendu à la croix et il y a eu des manifestations parce il a rendu son dernier soupir. Et en plus de ça, il y a eu des personnes, il y a les tombeaux qui se sont ouverts, il y a des personnes qui sont ressuscitées. Ah, notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette histoire? C'est pour nous rappeler qu'il y a beaucoup d'apparence. Il y a des échecs apparents dans nos vies. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, l'histoire continue. L'histoire continue. Moi, je me souviens de ce psaume, dans le psaume 23, où il est écrit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Bon, on peut espérer que, en fait, on pouvait formuler aussi, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais, Dieu, que tu vas me retirer de là, tu vas me sauver. Mais il fallait avancer. En fait, l'image de la vallée de l'ombre de la mort dit qu'il faut avancer. Il faut avancer, Dieu est avec nous, mais il faut avancer. Il faut sortir de la vallée de l'ombre de la mort. On ne reste pas là, on avance. On avance. Donc, c'était juste une exhortation pour vous dire que c'est Dieu qui a le dernier mot. On avance. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, nous avançons. Nous avançons et nous faisons avancer le royaume. Ah, j'espère que cette exhortation, ce message a pu susciter plus d'espoir, plus de force et de persévérance en toi, toi qui écoutes et qui regardes cette vidéo. Pour clôturer, nous allons prendre un petit moment pour prier et remercier le Seigneur pour cette parole. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci de nous rappeler qu'il n'y a pas de limite à ton pouvoir. La mort n'est pas une limite à ton pouvoir. Les échecs peuvent être apparents. Il peut y avoir beaucoup d'échecs apparents dans notre vie, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les études, oui, dans le travail. Mais nous savons que tu es celui qui a le dernier mot. Tant que toi, tu n'as pas parlé, Seigneur, l'histoire continue. Tant que tu choisis de nous donner le souffle de vie, d'écrire notre nom dans la liste des vivants chaque jour, c'est que l'histoire continue. Et l'échec apparent ne doit pas nous bloquer. Nous voulons avancer au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour ta sagesse, merci pour ta parole, merci pour la force qui vient de toi, merci pour l'intelligence et que mes frères et sœurs soient bénis en cette journée, en cette semaine par cette parole. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen.